Bonsoir, bonjour, bonsoir, hello, hello. Les questions à se poser avant de le présenter à tes enfants. J'espère, j'épingle le sujet. Quelles questions faut-il se poser quand on est maman célibataire avant de présenter son enfant à son conjoint, son copain, son compagnon, si la relation veut avancer, veut aller plus loin. Quand on sent l'engagement avant tout. Bon, je voulais épingler le sujet, mais bon là. Bonjour ou bonsoir, selon que vous me lirez. Je suis ravie de vous retrouver sur ce direct une fois de plus. Comme promis, je vous parle du sujet que je vous ai promis. Quelles questions faut-il se poser avant de présenter votre chéri, votre amoureux, votre conjoint à vos enfants? Quand vous êtes maman solo, mère seule, maman célibataire, c'est ça. Déjà avant tout, je me présente. Je suis Nelly, votre love coach. Je vous accompagne dans votre bien-être sentimental. Je vous accompagne afin que vous puissiez relever vos challenges sentimentaux. Par exemple, si vous voulez rencontrer le partenaire idéal pour vous, oui, je vous accompagne, en particulier les moments célibataires, parce que je m'occupe vraiment plus des moments célibataires, mais j'accompagne presque toutes les femmes en général, mais c'est les moments célibataires que j'accompagne le plus. Donc, n'hésitez pas sur des moments célibataires. Justement, pour cela, j'ai créé un groupe privé dédié uniquement aux moments célibataires afin qu'elles puissent vraiment avoir un espace d'entraide, un espace solidaire où elles peuvent exposer leurs problématiques sans que ce ne soit complètement dévoilé sous la toile. Donc, je vous laisse le lien qui est disponible sur ma page Instagram, Facebook et YouTube. Bienvenue déjà sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des pépites que je prépare avec vous tout le temps. Les astuces que je partage avec vous pour votre bien-être sentimental. Car oui, il faut en prendre soin. Qu'on soit à la recherche du partenaire idéal, qu'on ait vécu une rupture amoureuse ou alors tout simplement qu'on soit en relation et qu'on veut entretenir sa relation. Coucou, coucou à c'est qui s'est connecté. Qu'on soit en couple ou pas du tout. Coucou Marandra. Qu'on soit en couple, pas du tout, c'est important de s'occuper vraiment de son bien-être sentimental afin d'éviter tous les agréments qu'on connaît ou alors afin d'essayer de minimiser les désagréments qui peuvent arriver au quotidien. Et par là, merci, merci à toi afin d'éviter les drames qu'on connaît, tout ce qu'on peut vivre de désagréable, limiter en tout cas. Donc c'est important de prendre soin de sa relation sentimentale, sur la recherche du partenaire idéal, comme je disais tout à l'heure, ou alors la construction, le maintien, la création d'une harmonie dans son couple, sa relation de couple, c'est hyper important. Aujourd'hui, je vais répondre au sujet que je vous ai promis. Quand on est maman célibataire, d'abord par exemple, est-ce que j'ai pu parler de ce que je voulais parler? Bon, j'entre dans le vif du sujet. L'erreur quand on est maman célibataire, c'est qu'il peut arriver que on puisse se dégager du temps pour soi. Quand on est déjà prêt, vraiment, j'insiste sur ce point-là. Il faut vraiment être prêt, s'être remis de sa précédente relation, s'être remis complètement, avoir guéri complètement de sa rupture amoureuse, selon l'impact que ça a eu sur sa vie. C'est très important. Donc, il peut arriver que après un moment de célibat, on se sent prêt à revivre une nouvelle relation. On se sent prêt à fonder une nouvelle famille, que ce soit une famille recomposée ou tout simplement une famille classique, entre guillemets. Donc, on se sent prêt. Donc, du coup, on est amené à faire des rencontres. Donc, ayant déjà un ou des enfants, c'est important de veiller à ne pas présenter plusieurs personnes à ses enfants. Ça dépend. Généralement, il y a des cas où, dans le cas des mamans célibataires que j'accompagne, il y a les cas des mamans dont le papa, non pardon, des mamans qui sont séparées du papa et dont les enfants ont un lien un cas avec le papa, ça c'est le premier cas. Mais il y a les cas où la maman est séparée du papa ou alors le papa est parti, on va dire définitivement, on n'a jamais été là du tout. Donc, selon le premier cas où le papa est présent, ils n'ont pas besoin d'une figure paternelle et tout. Mais le cas où le papa est absent,
les mamans célibataires qui se trouvent avec des enfants où le papa est complètement absent pour diverses raisons, là, ils ont besoin d'une figure paternelle. Et je vous ferai d'ailleurs une vidéo, comme je vous l'ai dit la dernière fois, sur comment créer une figure paternelle pour votre enfant. Mais, je vais m'attarder plus sur le cas où le papa n'est pas présent. C'est pour ça, en fait. La maman la maman célibataire, la mère seule, la maman solo, qui gère bien sa vie de maman et gère sa vie de femme à côté, c'est-à-dire qui fait probablement des rencontres, qui se fait aborder et qui est à l'écoute en fait de la personne idéale pour elle, qui a la recherche du partenaire idéal pour elle, pour reconstruire sa vie, pour refaire sa vie. C'est en ça que je l'accompagne justement. Il est important que quand c'est un rappel ou c'est une information, mais j'insiste là-dessus pour que ça vous permette d'éviter pas mal de désagréments. Il est important vraiment de veiller à ne pas présenter tout le monde aux enfants. Ne pas présenter tous vos prétendants à vos enfants. Comme ça, c'est important pour leur stabilité émotionnelle des enfants, pour la stabilité émotionnelle des enfants, pour la stabilité psychologique des enfants. C'est très, très important. Tout est une question d'organisation. Donc, quand vous sentez déjà que ça veut... Avec quelqu'un, vous sentez vous avez eu votre premier rendez-vous avec votre chéri, votre futur chéri, il y a eu le feeling, vous sentez que les choses sont vraiment fluides, vous partagez les mêmes choses. En fait, vous sentez que c'est l'homme de votre vie. Je vous fais plein de vidéos là-dessus et voilà. Il y a plein de disques qui ne trompent pas. Quand vous sentez que c'est celui qui... Ou alors vous dites que c'est celui qui est prêt pour vous. Il y a une qui m'a demandé, une fois m'a dit, mais comment justement... comment faire pour savoir qu'il est temps pour que je lui présente à mes enfants? Alors, pour ne pas faire l'erreur de présenter tout et n'importe qui à vos enfants et que vos enfants voient aujourd'hui, pendant 1 mois, ils voient une figure, pendant 3 mois, ils voient une autre figure. Pour éviter cela, vraiment, posez-vous d'abord. Je vous ai préparé une liste des questions que je vais développer avec vous, qu'il est important que vous posiez. Et quand la réponse est vraiment oui, là, vous pouvez vraiment y aller. Donc, c'est très, très important. Ce sont les questions que j'ai appliquées également, moi, puisque j'étais maman solo, ce sont les questions que j'ai vraiment appliquées, ce sont les choses que j'ai vraiment mises en place avant de présenter mon mari aujourd'hui, à l'époque, qui était mon prétendant, à mon enfant. Donc, première question, c'est important de vous demander, est-ce qu'il est digne de confiance? Est-ce que votre copain, je suppose que c'est encore au stade de copain, je ne vais pas dire mec, je n'ai pas envie de dire mec. Est-ce que votre copain est digne de confiance? C'est à vous de laisser cela. Je vous exhorte toujours à prendre le temps nécessaire pour étudier vraiment le comportement sur le long terme de votre conjoint avant de le présenter à vos enfants. Donc, posez-vous la question, est-ce qu'il est digne de confiance selon le temps que vous avez déjà vécu avec lui, selon l'attitude, selon la fréquentation que vous avez eu avec lui? Si la réponse est oui, c'est déjà bien. A-t-il suffisamment posé d'actes concrets et démontré une attitude recommandée dans la durée? Est-ce que par exemple, il est attentionné? Est-ce que par exemple, quand vous vous voyez, il sait bien? Est-ce que le fait par exemple que vous avez précisé que le maman célibataire, est-ce que vous avez senti que ça ne lui pose vraiment pas de problème et qu'au contraire, il est le genre d'homme qui à l'avenir, si vous vous mettez vraiment ensemble, il prendra bien soin de votre enfant ou de vos enfants? C'est important. Posez-vous vraiment la question. Prenez le temps vraiment de bien axer votre réflexion là-dessus. C'est très, très important. Est-il mature? Oui. Il y a des hommes qui ne sont pas matures. Je parle en connaissance de cause. Il y a des hommes, heureusement, qui sont super, qui sont géniaux, je le dis. Mais j'ai beaucoup de femmes qui se sont mis à plein. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont pleins du manque de maturité de leur copain. En l'occurrence, moi, c'est déjà qu'en tant que maman célibataire, généralement, on est obligé, entre guillemets, de mûrir. On est obligé, parce que c'est une grande responsabilité qu'on a. Donc, on la respecte et qu'on le veuille ou pas, franchement, généralement, ça impose la maturité. Et les expériences ont d'ailleurs montré que généralement, les femmes sont un peu plus matures que les hommes. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas matures. Les femmes sont souvent un peu plus matures elles sont maternelles que les hommes. Donc, rassurez-vous que je le dis, c'est en fréquentant votre chéri, en le fréquentant que vous sentez, vous le voyez avec votre comportement. Vous pouvez tester
testez tout le temps pour savoir s'il est vraiment mature. Donc ça, c'est important. S'il est mature, tant mieux. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il est attentionné, comme je vous disais tout à l'heure? Pendant vos conversations, ça dépend si vous avez une relation qui date de peut-être il y a 6 mois par exemple, ou peut-être de mois, moi, je sais pas. J'ai présenté, bon, c'est vrai que j'ai présenté quand même mon enfant assez rapidement parce que on s'était bien fréquenté et assez rapidement, j'avais senti que j'avais affaire à quelqu'un de mature, quelqu'un de bienveillant et quelqu'un de... En fait, mes critères que j'avais définis dans mon vision board, généralement, la plupart étaient ouverts. Je pense qu'au bout de... Ça dépend de la fréquence de fréquentation que vous avez. Mais une moyenne de 6 mois, si vous voyez au moins une fois par week-end, je pense que c'est déjà bien. Pour pouvoir jauger la tendance comportementale de votre chéri. Je pense. Après, c'est vous qui cernez, c'est vous qui sentez. Ne vous forcez pas, ne vous précipitez pas même. Soyez vigilants là-dessus. C'est ce en quoi je vais vous exhorter. Donc, est-ce que pendant vos communications, dans ça je vous l'ai dit, est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'il est bienveillant avec vos enfants? Est-ce que est-ce qu'il se projette réellement avec vous dans l'avenir? Est-ce que pendant vos communications, pendant vos rendez-vous fréquents, est-ce que vous avez senti qu'éventuellement il se projetait avec vous? Quand je dis avec vous, vous et vos enfants, est-ce que vous l'avez senti? Si ce n'est pas encore clair et que vous hésitez, n'hésitez pas à poser. Si vous hésitez, posez clairement la question. C'est important quand on communique vraiment d'être assez clair. Moi, pour ma part, quand j'avais besoin de me mettre d'être en couple, d'entrer dans une nouvelle relation, je savais que je n'allais accepter que les prétendants qui veulent s'investir pour une relation sur du long terme. Donc, si vous, c'est votre but, et c'est en ça que j'accompagne les mamans célibataires vraiment, afin qu'elles puissent construire une relation pérenne, amoureuse, enrichissante. Parce que pour les relations d'un soir ou temporaire, ça va, c'est rapide. Mais vraiment, la relation pérenne, il faut vraiment une bonne préparation, il faut vraiment un bon suivi, il faut avoir les bonnes clés, les bons outils pour maximiser les chances que ça puisse arriver. Donc, est-ce que pendant votre communication, pendant vos échanges, est-ce qu'il a manifesté est-ce qu'il a manifesté l'intérêt de se projeter? Est-ce qu'il a montré qu'il pouvait former une famille avec vous dans un futur proche ou lointain? Ça, c'est important. Si c'est la question, c'est oui. Ah ben, c'est super. On peut avancer à la prochaine question. A-t-il sous-entendu ou émis le réel désir, l'hypothèse que vous fondiez une famille ensemble? Ça, je vous l'ai dit. Posez-vous la question également, est-ce qu'il pourra être un beau-père recommandable pour vos enfants sans prendre la place de leur père biologique si le père est biologique, ou tout simplement, est-ce qu'il pourra jouer son rôle de papa tout simplement? Parce que si vous reformez une famille, il faudrait qu'il joue pleinement le rôle de papa. Est-ce qu'il pourra être un bon père? Est-ce que vous le voyez? Donc, si la réponse est oui, il y a de fortes chances que tout va bien et que vous puissiez présenter votre enfant sans rien craindre ou sans craindre grand chose. Vous sentez-vous en sécurité avec lui, respecté, heureuse en sa présence? Est-ce que toutes les fois où vous êtes allé avec lui, je veux dire, est-ce que toutes les fois où vous avez pris un verre, un pot, passé un week-end ensemble, passé une soirée ensemble, est-ce que dans vos communications téléphoniques ou autres, ou SMS, est-ce que vous vous sentez respecté, heureuse, en sécurité avec lui? Ça, c'est important. Là, c'est maintenant pour vous. Posez-vous également la question pour vous, chères dames, pour vous, chères divas, chères perles dynamiques. Je vous appelle des perles dynamiques. Pour vous, chères roses, chères femmes de valeur, posez-vous la question. Est-ce que depuis que je connais X, est-ce que depuis que je connais mon chéri, est-ce que je me sens en sécurité avec lui? Est-ce que je me sens bien en sa présence? Est-ce que je me sens épanouie avec lui? Est-ce que je pourrais partager mon bonheur avec lui? C'est important. Posez-vous cette question-là. Pensez-vous être à même de partager votre bonheur réciproque, comme je disais tout à l'heure? Ça, c'est important de vous poser la question. Pour vous également. Si c'est le cas, reposez-vous la question si vous pouvez vraiment le faire avec lui. A-t-il les mêmes attentes que vous? Ça, c'est important. Ça se trouve, vous voulez une relation pérenne, fonder un nouveau foyer, une nouvelle famille, vous marier, tout ce que vous voulez. Ça se trouve, lui, il veut juste une relation, un passe-temps, quoi. Ça se trouve. Donc, rassurez-vous que vous avez les mêmes attentes que lui. C'est vous qui définissez vos attentes et c'est vous qui vous rassurez, qui lui demandez, lui,
et lui lancer le dialogue. N'hésitez pas à provoquer la communication pour ne pas perdre de temps. Lancez le dialogue pour lui questionner sur c'est quoi ses ententes afin de voir si elles sont compatibles avec les vôtres. Ça, c'est très important. Si justement, après toutes ces questions que je viens de vous énumérer, vous vous rendez compte que la réponse est positive, que c'est oui, alors tant mieux. Mais il faut vraiment prendre le temps de réflexion adapté pour répondre à toutes ces questions. Et si la réponse est oui, félicitations, vous avez probablement rencontré l'homme de votre vie avec qui vous pourrez fonder une relation pérenne, enrichissante et épanouissante de couple en préservant votre relation avec vos enfants. Maintenant, vous pouvez le présenter à vos enfants et maintenant étudier également la relation progressivement sur le long terme avec les enfants. Parce que la première étape, c'est d'abord avec vous. La deuxième étape maintenant, c'est avec vos enfants. Donc, c'est important de... Le tout, comme je dis toujours, c'est pas seulement de trouver le partenaire idéal pour vous ou de trouver un homme. Pour vous, le tout après, c'est de poursuivre la relation, vous rassurer qu'elle vous convient vraiment à vos enfants aussi, que votre enfant, vos enfants ne sont pas lésés et que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs. Comment en fait, que le feeling il est vraiment là, que la compatibilité elle est vraiment là, que l'entente elle est vraiment là. Donc c'est très très important. Donc, et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, évitez en fait, réfléchissez avant de, quand vous n'êtes pas sûr, franchement, pour éviter de présenter vos enfants, différentes figures partenaires à vos enfants, évitez quoi, mais vraiment posez-vous toutes ces bonnes questions là et ne vous précipitez pas. C'était vraiment le but de ma vidéo aujourd'hui pour vous, le but c'est direct, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Si ça vous intéresse, également pour tout ce qui est gestion de la relation avec les enfants, si vous voulez aller plus loin sur la gestion de la relation avec les enfants entre vous, votre partenaire et vos enfants, il y a des formations que j'ai avec mes partenaires qui vraiment sont plus axés sur la confiance en soi, la relation avec les enfants, comme je disais, et comment construire une relation sereine avec les enfants et avant, pendant et futur avec leur beau-père. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je vous en dirai plus. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page parce que je publierai régulièrement des vidéos et je fais également des directs et voilà. D'ici là, c'était votre Love Coach Nelly qui est là pour vous accompagner et partager avec vous les clés et les astuces pour votre bien-être sentimental. Surtout si vous voulez rencontrer le partenaire idéal pour vous en amour. Je suis là pour vous aider. Donc, ne souffrez plus, ne subissez plus votre vie amoureuse. Sachez tirer les leçons comme je vous dis toujours et demandez de l'aide si vous avez besoin d'aide autour de vous ou au mieux si encore vous préférez vous voyez avec un professionnel et c'est toujours encore mieux. Seul on avance mais ensemble on va plus loin et on avance efficacement. Donc voilà. C'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous, plein d'amour, plein de love, plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.